Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation des règles Pineapple, règles pour le motif ananas, parce qu'il y a eu pas mal de demandes pour savoir comment s'en servir. C'est vrai que c'est pas forcément évident, les règles ont l'air un petit peu complexes. En fait, vous allez voir que c'est, comme d'habitude, assez ingénieux, que Marty a tout rassemblé dans 2 règles. Et que c'est finalement pas si compliqué une fois qu'on a vu une petite démo. Alors, le motif ananas, pineapple, est souvent confondu avec le motif log cabin, parce que comme le log cabin, nous avons des bandes qui tournent. Mais il est quand même différent, en ce sens que nous avons un carré central, ça c'est pareil, suivi de 4 petits triangles écrus dans le cas de ce bloc. Et ensuite, ce ne sont pas des triangles, mais des espèces de parallélogrammes, des espèces de trapèzes, donc qui n'ont pas de pointe. Et enfin, le bloc se termine avec 4 triangles rectangles dans les coins. Donc dans ces 2 règles-là, ce que vous retrouvez dans la pochette complète de la pochette ananas, vous avez donc 2 gabarits, 2 règles, avec de quoi couper toutes les pièces du bloc, c'est-à-dire le carré, les 4 petits triangles autour du carré, et après toutes les bandes, et enfin les 4 triangles de coin. Tout est regroupé. Alors, ce qui différencie aussi, nous avons 3 pochettes, un peu sur le même principe que les log cabines. Les 3 pochettes diffèrent par la largeur de la bande. Sinon, le principe d'utilisation et les règles à l'intérieur sont les mêmes. Ce qui va changer, c'est le choix de la largeur de la bande. Là, j'ai pris la plus petite bande possible. Elle fait 1/2 inch fini, donc c'est vraiment petit. En centimètres, ça mesure... hop. Alors, ça mesure 1 centimètre, même pas et demi. 1,25 cm grosso modo. Donc voilà, ça c'est la plus étroite que nous ayons. Après vous allez avoir la largeur de bande qui fera 1 inch, soit 2,5 cm, ou encore plus grand, 1 inch et quart. Donc votre choix dépend de la largeur des bandes que vous voulez, mais après l'utilisation sera la même, quelle que soit la pochette que vous choisirez. Alors c'est évidemment pour l'instant encore en anglais, mais il y a beaucoup de schémas, donc c'est pas mal expliqué. Là, vous avez les 3 pochettes avec les tailles de blocs que vous pourrez faire en fonction de la largeur de bande que vous avez choisie. Par exemple, avec la plus petite pochette, le 1/2, vous allez pouvoir faire des blocs de 4, 5 ou 6 inches. Avec la 1 inch, des blocs de 8, 10, 12, 14 inches, et enfin avec la plus grande des blocs de 10, 12,5, 15 inches, c'est-à-dire 30 cm. Donc tout dépend, alors ça dépend du nombre de tours que vous allez faire, et donc de la largeur de bande que vous allez choisir. Bon, après, voilà, c'est en fonction pareil du nombre de tours, ça pour une même pochette. En fonction du nombre de tours, vous allez avoir un bloc forcément plus ou moins grand. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le centre, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire, là, le centre sera toujours de la même taille. Donc en fait, dans la règle, on n'a qu'un seul carré, puisqu'on va toujours démarrer avec le carré et les 4 petits triangles autour de la même taille. Là, vous avez un petit tableau récapitulatif en fonction du nombre de tours que vous faites, en fonction de la largeur de bande choisie, et ça vous donne la taille du bloc fini. En anglais, mais bon, c'est que des chiffres, donc par contre c'est en inch, mais une inch c'est 2,5 cm à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Là, vous avez un petit topo sur l'arrangement des couleurs, donc ça donne vraiment des effets différents, il faut y penser avant. Regardez, moi je regarde pas mal Pinterest pour m'en inspirer. Là, vous avez un schéma que vous pouvez photocopier pour dessiner, pour colorier, pour faire votre quilt pineapple. Voilà, et après on passe aux explications de la coupe.
il y a toujours dans toutes les pochettes de Marty une explication pour les droitières, pour les gauchères. Donc pour les droitières, la première coupe va consister à couper le carré central. Alors, le carré central, il est ici en pointillé. Si vous avez le 7N, ça correspond au N79. Vous pouvez aussi couper des carrés N79. Si vous n'avez pas le 7N, vous allez faire comme d'habitude. On va partir. Ah, je prends un fat quarter. Vous allez faire une coupe de propreté. On dit que j'ai fait ma coupe de propreté. Vous allez aligner le pointillé du carré là sur le bord de votre coupon. Vous allez approcher une règle. Vous allez vérifier tout du long que vous êtes bien aligné au pointillé. Hop, vous coupez votre bande. Et dans la bande ainsi coupée, vous allez couper des carrés. Comme vous aurez une bande, vous allez vous placer comme ça, le pointillé, clac, clac. Vous allez couper des carrés de la taille du pointillé dans vos bandes. Autant de carrés que vous ferez de blocs. La deuxième coupe à faire, ça va être les 4. Alors, c'est expliqué après. Donc là, on coupe nos carrés. La deuxième coupe, ça va être les triangles qui encadrent le carré central. Alors, c'est toujours, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire, pour cette taille-là, 1,5, ce sera toujours la même taille de triangle. Et ça correspond au N81 si vous avez le 7N. Sinon, vous allez utiliser le premier là, le premier petit triangle ici. Alors, je reprends mon coupon de tissu. Et pour savoir quelle largeur de bande couper, ben je regarde la photo. Elle s'est mise comme ça. Vous reproduisez exactement comme sur le schéma. Il y a la petite main là, la petite main là. Donc, je me mets comme ça. Et j'aligne le bord ici, ce bord-là. Hop, je vais prendre, voilà, ce bord-là, le petit bout vertical là. Je l'aligne, donc du plus petit triangle, je l'aligne avec le bord de mon tissu. Voilà, c'est celui-là, le plus petit. J'amène ma règle. Je mesure tout du long qu'il est bien aligné. Hop. J'enlève ma règle, je coupe une bande. Et ça, c'est la bande de la bonne largeur pour les petits triangles autour du premier carré. Donc après, comme sur le schéma, je vais orienter ma règle une fois comme ça, une fois dans l'autre sens, pour couper mes petits triangles. Et je n'oublie pas de supprimer les pointes pour un assemblage plus facile. Voilà, là vous avez déjà, donc ça c'est main droite, main gauche. Vous avez déjà coupé le carré central, les 4 petits triangles. On va tout de suite couper les 4 triangles, rectangles, des angles. Alors, imaginons que vous choisissiez de faire un bloc de 6 inches, c'est-à-dire 15 cm. Et bien, il est là. Vous allez couper le triangle qui correspond à 6. Si vous voulez faire 4, c'est 4, 5, 6. Donc, vous allez bien jusqu'au 6. On fait comme on vient de faire à l'instant. Mais cette fois, je m'aligne avec le trait qui correspond au 6. Hop, je mets ma règle. Là, je m'aligne. J'enlève, je coupe. Et là, j'ai la bande qui correspond exactement à mon triangle. Donc, pareil, une fois que j'ai ma bande, je coupe comme ça, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je n'oublie pas d'éliminer la pointe, les pointes. Main droite, main gauche. Donc là, j'ai coupé mon carré central, mes 4 petits triangles du tour, mes 4 grands triangles des coins. Maintenant, c'est fini pour ce gabarit-là. Je vais passer à ce gabarit-là. Ça, c'est ce qui va nous donner les espèces de trapèzes, les espèces de parallélogrammes sans pointe. Alors,